Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les demi-finales de la Coupe du Monde. Ça va être exceptionnel, on aura un Argentine-Croatie mardi soir et on aura France-Maroc mercredi soir. Juste avant de démarrer ces analyses, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui l'ont fait tout au long de cette compétition, qui ont mis des commentaires également. Et sachez que voilà, on arrive à la fin de cette Coupe du Monde, mais d'ici peu de temps, d'ici une dizaine de jours, on a les championnats qui vont reprendre et on continuera bien évidemment d'envoyer des pronostics. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires, comme ça, eh bien, vous serez directement en place dès la fin de la Coupe du Monde pour suivre nos pronostics Ligue 1, Ligue 2 et les autres championnats. Donc les amis, demi-finale, c'est incroyable ce qui s'est passé. Franchement, il y a la Croatie qui a réussi à faire tomber le Brésil. On vous avait d'ailleurs annoncé le match nul, vous avait trouvé le score exact, un but partout, mais on s'attendait à ce que le Brésil passe au tir au but ou en prolongation. Alors forcément, c'est sûr que vu les tireurs qu'ils ont envoyés, ils avaient peu de chances de passer le Brésil. Bon voilà, on va pas revenir là-dessus. Neymar qui a pas tiré. Bon, c'est un choix qu'ils ont fait qui n'a pas été payant. Et cette équipe de la Croatie qui semble tout simplement invincible au tir au but en prolongation. Ça fait vraiment un moment qu'ils jouent des prolongations. Je crois que ça fait 8 prolongations qu'ils jouent où ils sortent très souvent vainqueurs quasiment tout le temps. Donc si le match dure, ça risque d'être compliqué pour nos amis argentins qui, attention néanmoins, eux aussi ont montré qu'ils avaient de la ressource au tir au but. Pour ceux qui ont vu le match contre les Pays-Bas, eh bien là, l'Argentine a réussi à se qualifier au tir au but. Néanmoins, ça a été un match vraiment sous haute tension. On a vu que les Argentins menaient tranquillement 2-0, se sont fait rejoindre au score, donc ça c'est franchement pas bon signe. Bon, ils s'en sortent au tir au but, ils ont un excellent gardien qui a réussi à sortir une belle parade, mais voilà les amis, en tout cas ça va être un match très serré. Je m'attends encore une fois à ce que si la Croatie va en prolongation, qu'il se qualifie. Voilà, pour moi c'est là que ça risque de se jouer, honnêtement. Et bon, après si ça tient au tir au but, à mon avis ça va vraiment être 50-50, et malheureusement pour ces deux équipes là, je vois encore un scénario très serré les amis. Je m'attends à un match nul, un but partout, et bon, je vous conseille pas de jouer une qualif là-dedans, pour moi c'est vraiment trop équilibré, mais si je devrais pencher sur un côté, je donnerais quand même un petit côté à l'Argentine, même si c'est vrai que la Croatie est impeccable, comme je le disais, en prolongation et quasiment invincible au tir au but. Mais voilà, l'Argentine aussi a montré qu'ils étaient capables de s'en sortir lors d'une séance de tir au but. Ils ont des excellents frappeurs, donc voilà, pour moi, ça va être vraiment un match équilibré. À la limite, pourquoi pas aller chercher directement une double chance, Croatie ou nul, si on peut choper la cote au-dessus de 2, ça peut être pourquoi pas une value intéressante. Mais personnellement, je vous conseille pas du tout de partir sur une qualif, les amis. Je serais surpris, je serais surpris de rien. On pourrait très bien réavoir un remake France-Croatie comme il y a 4 ans, et on pourrait très bien aussi avoir une finale inédite, France-Argentine, avec Léo Messi d'un côté et Kylian Mbappé de l'autre. Ça serait quelque chose de formidable. Donc vous l'avez compris les amis, je donne voilà une qualif de l'Argentine, mais franchement c'est vraiment histoire de donner quelque chose. J'ai plus confiance à la limite en pariant sur le match Croatie ou match nul, qui me semble être, comme je le disais, une value intéressante. Du coup on va passer au match France-Maroc. Surprenante équipe du Maroc, qui les attendait là les amis? Honnêtement personne, vraiment ils ont surpris vraiment du beau monde. Déjà dès les phases de poule, il y a beaucoup de gens qui les voyaient sortir, où on va retracer rapidement leur parcours. Ils étaient quand même dans le groupe de la Croatie, de la Belgique, du Canada, et ils s'en sortent en finissant premier du groupe. Donc comme vous le voyez, ils ont déjà joué la Croatie. Donc si cette affiche-là venait à avoir lieu en finale, on aurait au moins déjà un aperçu de ce que ça a donné entre le Maroc et la Croatie. Il y avait eu 0-0. Juste après, ils ont sorti, et qui ils ont sorti les amis? Ils ont sorti du gros, ils ont quand même sorti l'Espagne, ils ont sorti le Portugal, et là ils vont se frotter à la France. Vraiment, on peut pas dire que c'était un chemin tracé pour le Maroc. Et franchement, c'est impressionnant. Ils ont pris qu'un seul but depuis le début de la compétition. C'est une équipe qui joue extrêmement défensif, et c'est là que je pense que la France aura peut-être un coup à jouer. La France, c'est l'inverse. Depuis le début de la compétition, ils ont pris à chaque match, ils ont pris au minimum un but. Il n'y a pas un seul match qu'ils ont terminé sans prendre de but. Le petit point faible, c'est ça. Le point faible également, c'est que la France, sur les 2 derniers matchs, ils ont encaissé 3 pénaltys. Donc vraiment, on voit bien que c'est au niveau de la défense que la France a du mal. Contre les Anglais, ça passe avec beaucoup de chance. Harry Kane qui rate son pénalty. Voilà, je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. C'est inutile que je vous résume cela. Mais cette fois, je pense que Didier Deschamps, voilà, il fait face à une équipe qu'on n'a pas encore affrontée. On n'a pas encore eu l'occasion de jouer une équipe qui jouait vraiment très très défensif comme le fait le Maroc. Et voilà, je pense que le Maroc va essayer de tenir un petit peu comme ils l'ont fait contre l'Espagne, le 0-0. Mais je vois bien la France planter un petit but et en contre gagner 2-0. Voilà, je pense que s'il y a un match où la France peut gagner sans prendre de but, ça peut sans doute être contre le Maroc, parce que certes, ils sont excellents en défense, on risque de mettre du temps avant de marquer, mais au niveau de l'attaque, je les trouve quand même plutôt moyens. Voilà, il y a quasiment que des victoires par un but d'écart depuis le début de la compétition. Donc voilà, je vous donne 2-0 pour la France et une qualification de la France, bien évidemment. Il y aura également, pourquoi pas, des buteurs à jouer sur ce match-là. On vous enverra encore une fois tout cela sur Telegram. D'ailleurs, on vous avait fait encaisser, les amis. On vous avait envoyé un pronostic sympa, Mbappé, Giroud ou Harry Kane buteur. Et sachez que c'est Harry Kane qui nous fait encaisser lors du match Angleterre-France. Donc vraiment, c'était assez particulier. J'espère qu'on encaissera encore pour ce match contre le Maroc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus de pronostics.
pronostic, vous avez le canal Telegram juste en dessous dans les commentaires ou dans la description. Donc merci à tous les amis, et j'espère qu'on va finir en beauté cette Coupe du Monde, hein, et je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram.